Salut, c'est Rachel. Aujourd'hui, on va parler de CV. C'est bientôt les vacances, il y en a qui vont profiter pour aller travailler, se faire un peu de sous pour reprendre après les études. Donc du coup, il faut maximiser au mieux votre CV. Donc on va voir tout ça ensemble. Le curriculum vitae, aussi dit CV dans la langue courante, permet en fait aux recruteurs de savoir qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous intéresse, vos compétences, etc. Donc du coup, il faut vraiment maximiser au mieux votre CV pour sortir du lot, pour qu'on puisse plus facilement vous embaucher sur le poste sur lequel vous avez postulé. Il y a 4 grands axes à respecter dans un CV, donc vos coordonnées, vos compétences, l'expérience professionnelle que vous avez eue et les formations que vous avez suivies. Donc dans vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, adresse postale et pourquoi pas vos liens LinkedIn, etc. Dans votre CV, vous pouvez mettre un titre, juste par exemple le poste sur lequel vous souhaitez postuler, et du coup le recruteur en fait il va regarder plus facilement votre CV, il sait pourquoi vous avez postulé, pour quel poste, et du coup il saura dans quelle catégorie ranger votre CV si effectivement il est retenu. Donc dans l'axe de expérience professionnelle, il faudra en fait parler dans vos expériences, donner le nom du poste sur lequel vous étiez, la période, donc de quand à quand vous étiez à ce poste, et l'entreprise pour laquelle vous allez travailler et le lieu où c'est situé éventuellement. Après, juste au-dessous, vous mettrez les tâches que vous avez effectuées, les tâches courantes, mais vraiment 3-4 lignes maxi, pas beaucoup. Pour que le recruteur s'intéresse à votre CV, il faut qu'en fait les tâches que vous écrivez dans vos expériences correspondent aux besoins qu'il a. Donc reprenez en fait des mots-clés de l'offre d'emploi pour pouvoir les remettre dans votre CV. Il faut quand même que les mots-clés que vous utilisez correspondent aux expériences que vous avez eues précédemment. Pour que le recruteur s'intéresse à votre CV, il faut que les expériences professionnelles précédentes correspondent au poste sur lequel vous souhaitez postuler. Donc pour ça, il faut faire une sélection. Vous faites sur une feuille, vous écrivez toutes les tâches que vous avez effectuées dans vos expériences précédentes et vous récupérez en fait, vous prenez que ceux qui se rapprochent au maximum du poste sur lequel vous postulez. Il faut garder en fait les informations les plus pertinentes et celles en fait qui vous permettent de donner de la valeur à votre CV. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à regarder l'offre d'emploi et à reprendre les mots-clés qui se situent dedans pour les intégrer à votre CV, car en fait ces mots-là attireront l'œil du recruteur. Dans la rubrique formation, il faudra reprendre en fait votre parcours académique, donc quel bac que vous avez, quel diplôme que vous avez, quel master vous avez, etc. Quelle formation, quel certificat vous avez en fait, tout simplement. Et pour les étudiants, n'hésitez pas à dire que vous avez commencé en telle année votre formation et que vous devez la finir dans telle année pour qu'en fait le recruteur soit au courant que vous n'êtes pas encore diplômé mais que vous y travaillez pour. Passons à la partie la plus importante de votre CV, les compétences. Il est essentiel d'y apporter une attention particulière car en fait ce sont les compétences qui feront de vous le candidat idéal pour l'entreprise à laquelle vous allez postuler. La liste de vos compétences permet au recruteur de se faire une idée sur vous, sur vos compétences, sur votre expérience, sur votre profil tout simplement. Cette liste va permettre de montrer vos qualifications, vos compétences, votre savoir-faire, que tout ça correspond aux besoins du poste à pourvoir. Dans cette rubrique, vous pourrez y intégrer vos compétences techniques, pratiques et aussi en fait vos qualités. Donc n'hésitez pas à vous vendre dans cette catégorie. Dans vos CV, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, vos loisirs, les langues que vous parlez, si vous faites du bénévolat, etc. En fait, si cela vous rajoute un plus à votre CV, n'hésitez pas à le stipuler. Cette catégorie va vous permettre de mettre en avant vos aptitudes, vos capacités, surtout si vous manquez d'expérience. Elle va permettre de mettre en avant votre capacité d'esprit d'équipe, de sens de l'initiative, de sens des priorités, de sens de la responsabilité également, ainsi que votre créativité. Tout cela en fait va permettre au recruteur de voir votre implication et votre côté passionné. Faites attention quand même à ce que vous notez dans cette catégorie parce que il faut pas mettre tout et n'importe quoi. C'est vraiment un plus, c'est pour vous mettre en avant. Toutes les informations que vous y intégrez doivent être pertinentes afin de mettre de la valeur à votre CV. Quelques conseils pour la création de votre CV.
Conseil numéro 1, et c'est le plus important peut-être, votre CV doit tenir sur une seule page. Sur une seule page, le recruteur doit voir toutes les informations. Évitez les répétitions. Décrivez votre parcours de manière simple et claire. Laissez de côté les expériences beaucoup trop anciennes. Limitez-vous aux informations essentielles. Lisez attentivement l'annonce afin de sélectionner les informations pertinentes. Optez pour une police simple, claire et agréable à lire. Choisissez des éléments de graphisme sobres, c'est-à-dire les puces, les petits traits, les encadrements pour mettre en valeur le contenu de votre CV. Et enfin, utilisez peu de couleurs. Franchement, un CV simple, clair, il fait la différence qu'un CV vraiment trop coloré ou la police soit illisible, etc. Vraiment, soyez au plus simple, mais essayez de vous démarquer des autres. Je vais vous montrer un site sur lequel vous pouvez faire votre CV. C'est un site gratuit, il y a des versions payantes, mais une bonne partie est gratuite et vous pouvez faire pas mal de choses dessus. Nous nous retrouvons sur le site de Canva. Moi je dis Canva, je ne sais pas comment vous le dites, mais voilà. Où vous avez plusieurs formats. Si vous voulez faire des vidéos, des CV, des présentations, des lettres, des rapports, etc. Il y a un panel de choix, de choses, de modèles également. C'est vraiment diversifié à ce niveau et je trouve ce site trop bien en fait. Un site gratuit, donc du coup vous pouvez y accéder facilement, vous créez un compte. Même sans créer de compte, vous pouvez accéder au modèle, au format, etc. Après, il y a des versions payantes. Donc, à chaque fois que vous verrez, par exemple, la petite couronne, c'est que c'est la version payante qui permet d'y accéder. Mais sinon, il y a plein de choses gratuites que vous pouvez faire dessus. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour tout ce que vous souhaitez faire. Franchement, c'est un gain de temps. Il y a pas mal de modèles qui peuvent vous inspirer. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les CV. Donc, on va dans CV. Vous verrez dans modèle en haut à gauche, vous avez plusieurs styles de CV différents, des modèles déjà tout faits que vous pouvez carrément reprendre. Donc, avec différentes couleurs, différentes présentations. Celle-là sort du lot, par exemple. Vous pouvez passer du CV très simple au CV hyper coloré, par exemple, ou voire très sombre. Mais voilà, vous choisissez celui qui vous correspond le mieux. Donc moi, j'aime bien ces temps-ci la couleur un peu beige, marron. Je sais pas comment ça s'appelle en fait cette couleur, faudrait que je me renseigne. Mais bon, j'aime bien cette couleur, donc j'ai choisi un CV comme ça. Donc on va zoomer un petit peu. Vous pouvez voir pour certains CV, bon, vous choisissez de mettre une photo ou pas. Donc les choses primordiales sur les CV, ben, c'est votre nom, prénom, le métier pour lequel vous postulez, de quoi vous contactez, donc vos renseignements, numéro de téléphone, l'adresse de chez vous, les adresses mail, les Twitter, etc. Vous pouvez mettre effectivement des références. Donc, ce sont les personnes que nous pouvons contacter, nous, je suis en tant que chargée de recrutement, nous pouvons contacter pour savoir comment ça s'est passé dans l'entreprise, etc. avant de potentiellement vous embaucher. Donc là, vous parlez de vous, vous faites une ligne, une phrase simple pour vous présenter, vos hobbies, ce que vous aimez, ce que vous faites. Donc, vous parlez aussi de vos compétences, donc les compétences que vous avez développées dans les derniers métiers, par exemple, que vous avez pratiqués, les outils que vous utilisez également. Donc là, vous parlez de votre expérience professionnelle. Donc, on commence toujours par l'expérience professionnelle la plus récente. Donc, le nom du poste que vous aviez occupé, l'endroit où vous étiez, donc l'entreprise, et la période que vous avez occupé ce poste. Donc, quelques tâches que vous avez effectuées dans ce poste. Et vous faites la même chose pour les expériences précédentes. Ensuite, vous parlez de vos formations, quelle que soit la formation que vous avez eue, qui a un rapport avec le métier pour lequel vous postulez. Si par exemple là, elle est experte en réseaux sociaux, pas la peine de mettre que vous avez le BAFA, par exemple, ça n'a rien à voir, donc ce n'est pas intéressant de le rajouter sur votre CV. N'oublions pas qu'un CV, normalement, il est censé tenir sur une seule page, donc il faut mettre vraiment
que les expériences importantes, que les informations importantes qui sont en lien avec le métier pour lequel vous postulez. Mais si vous avez des formations, des diplômes, vous n'hésitez pas à les mettre dans formation et diplômes. Une fois que vous aurez fait les changements, là j'ai mis Rachel AMB par exemple, j'aurais mis mon poste sur lequel en tout cas je souhaite postuler avec mes bonnes informations, etc. Une fois que vous aurez tout changé et adapté à votre situation, n'hésitez pas à télécharger. Donc, vous passez sur partager, ensuite télécharger, vous cliquez sur PNG et sur PDF standard. Alors moi, ça me propose 1 € parce que j'ai la petite image qui a un filigrane, donc du coup je le supprime et je retourne. Donc on refait la même démarche, PGN, PDF, et là c'est gratuit, vous pouvez télécharger. Ensuite vous allez dans votre fichier téléchargement et vous retrouverez votre CV. Voilà, donc vous pourrez enfin le partager, l'envoyer aux entreprises à laquelle vous voulez postuler. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez dans le descriptif les liens de la vidéo et les liens pour pouvoir me contacter via Instagram. Allez, je vous dis salut et à la prochaine.